Salut les devs, c'est FoxP, on se retrouve pour un 28e épisode des puzzles classiques faciles. Aujourd'hui, on regarde ISBN Check Digit. L'énoncé est le suivant. On va nous donner une liste de numéros ISBN et il va falloir déterminer combien de ces numéros sont invalides et les donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les numéros ISBN, ils peuvent avoir deux tailles différentes, soit une taille de 10, soit une taille de 13, et que suivant la taille du numéro ISBN, on ne vérifie pas sa validité de la même façon. Alors regardons pour les ISBN 10. Ici on nous donne un exemple, donc 0, 3, 0, 6, 40, 61, 5, point d'interrogation. Ce que l'on fait, c'est qu'on prend chaque chiffre et on le multiplie ici par un nombre, et à chaque fois on décrémente ce nombre de 1. Donc en fait on commence par 10, donc on va faire 0 fois 10, on va lui additionner 3 fois 9, on va lui additionner 0 fois 8, on va lui additionner 6 fois 7, on va lui additionner 4 par 6, etc. etc. jusqu'au bout, et ça va nous donner un nombre. Ce nombre, on va regarder s'il est divisible par 11. Là, on va faire 130 divisé par 11, c'est égal à 11, et du coup, il reste 9. Donc, à notre numéro ISBN, on va regarder quel est le dernier chiffre que l'on doit lui ajouter pour que ce nombre-là soit divisible par 11 sans reste. Donc là, il faut lui ajouter 2. Si le dernier chiffre ici, c'est un 2, à ce moment-là, ce nombre vaudra 132 et du coup, il sera bien divisible par 11. Donc là, le numéro ISBN sera valide, autrement, il aurait été invalide. Pour les numéros ISBN de taille 13, c'est une autre manière. Ici, on va alterner le multiplicateur 1 et 3 avec chaque chiffre qui compose le numéro ISBN. Donc regardez, on commence par le 9 et on le multiplie par 1. Ensuite, le 7, on le multiplie par 3. Le 8, on le multiplie par 1. Le 0, on le multiplie par 3. Le 3, on le multiplie par 1. Et ainsi de suite jusqu'à trouver un nombre. Ce nombre-là, on va regarder s'il est divisible par 10. Donc là, ici, ce qui est montré, c'est que 93 divisé par 10, ça fait 9 et il reste 3. Ce que l'on veut déterminer, en fait, c'est... ce que l'on veut trouver, c'est un nombre qui est divisible par 10. Donc là, tout simplement, le point d'interrogation ici à la fin doit être égal à 7. En effet, si on ajoute 7, on va se retrouver avec 100, et 100 divisé par 10, ça fera 10, et donc il sera bien divisible par 10. Le numéro ISBN sera valide. Donc voilà, on va nous donner une liste de numéros ISBN, et on devra déterminer combien sont invalides, sachant que si le dernier chiffre est égal à X, ça veut dire que c'est un 10. Alors en entrée, on a plusieurs informations, donc on a N, le nombre de numéros ISBN qui vont nous être donnés à vérifier. Et ensuite on aura N lignes, chaque ligne constituant un numéro ISBN. La sortie, donc ce que l'on doit donner pour résoudre l'exercice, c'est le nombre Y de numéros ISBN invalides suivi de la chaîne de caractères invalides. Donc là par exemple il y en avait 3, donc ça fera 3 invalides. Et ensuite la liste des numéros invalides. On a quelques contraintes, donc n est compris entre 1 et 500, et y est compris entre 1 et n. Donc maintenant que l'on sait tout ça, on va pouvoir se lancer dans le code. On va commencer par la suppression des commentaires code in-game. Ici, instantiation des variables. Donc, on a n ici qui est le nombre de numéros ISBN qui vont nous être donnés. Je vais instancier une variable y tout simplement qui comptera le nombre de numéros ISBN invalides. Ensuite, j'aurai ma liste invalide ISBN, donc qui contiendra tous les numéros ISBN invalides. Et donc là, on a la boucle qui nous donne tous les numéros ISBN, et c'est dans cette boucle-là que la magie va opérer. Donc, ISBN égale input, ici c'est notre numéro ISBN. Je vais débuter par l'instanciation d'une variable valide ISBN qui sera égale à true. Autrement dit, dès le départ, on considère qu'il est valide. Et on va procéder à quelques tests, et si jamais parmi ces tests on découvre qu'il n'est pas valide, alors on passera cette variable à false. Et justement, on va faire notre première condition qui va permettre de tester si ce numéro ISBN est bon ou non. Donc, si sa longueur est différente de 10 et que sa longueur est différente de 13. Alors à ce moment-là, il ne sera pas bon. En effet, les numéros ISBN, il y en a deux types. Il y a ceux qui ont une longueur de 10 et il y a ceux qui ont une longueur de 13. Ensuite, on a une autre condition, c'est il ne sera pas valide si on trouve un X à un autre endroit que le dernier chiffre du numéro ISBN. Donc si on a X dans ISBN et que ce X est compris entre du coup 0 et l'avant-dernier chiffre de la liste, enfin
du numéro ISBN, donc inférieur à l'env de ISBN-1, alors ça veut dire qu'on a un numéro ISBN qui contient un X qui n'est pas au dernier emplacement, voilà, tout simplement. Et il nous reste une dernière condition. Donc si la longueur du numéro ISBN est égale à 13 et que on a un X dans ce numéro ISBN. En effet, sachant qu'on fait un modulo 10 pour le numéro ISBN de taille 13, on n'aura jamais besoin d'avoir un 10, puisque à ce moment-là, il suffit d'avoir un 0 pour atteindre un modulo 10. Donc le X est inutile dans un ISBN de taille 13, donc on n'a pas à avoir un X dans ce type de numéro ISBN là. Donc si on en trouve un, alors le numéro ISBN est invalide, donc valide ISBN sera égal à false. Bon, là on a testé plein de conditions, maintenant sinon, ça veut dire que ça semble à peu près correct, et donc on va calculer le reste. Vous savez, c'est ce qu'il y a après avoir fait tous ces calculs ici. Alors pour le ISBN 10, on multiplie ici par 10, puis 9, puis 8, puis 7, puis 6, chaque chiffre, etc. Et là ici on alterne entre 1 et 3. Donc là on va calculer ce reste-là, donc ma variable reminder ici va contenir ce reste. Donc calculate reminder et j'envoie mon numéro ISBN. Donc là, on va pouvoir coder la méthode calculate reminder. Je vais la mettre tout en haut de l'éditeur de code, donc def calculate reminder et on lui envoie le numéro ISBN. Alors, je vais instancier quelques variables, donc list multiplier qui va contenir tous les multiplicateurs que l'on va appliquer au chiffre du numéro ISBN au fur et à mesure. Modulo qui sera le modulo donc que l'on va appliquer à la fin, la valeur que l'on va appliquer au chiffre que l'on aura trouvé à la fin, et sum of digits ici, donc qui sera la somme tout simplement des chiffres que l'on va avoir dans notre numéro ISBN. Donc si notre numéro ISBN il fait une taille de 10, alors à ce moment-là list multiplier il sera égal à x for x in range 10 1 et on va aller de moins 1 en moins 1. Donc la liste multiplier, ça sera une liste qui va contenir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enfin, sauf le 1 exclu. Donc il va s'arrêter à 2. Et ensuite, le modulo, du coup, quand on a un ISBN qui est une longueur de 10, le modulo est égal à 11. Sinon, si la longueur de notre ISBN est égale à 13, alors list multiplier contiendra un 3 6 fois. Donc c'est bon, et notre modulo que l'on va tester, il sera égal à 10. Donc maintenant qu'on a ça, on peut parcourir notre numéro ISBN et calculer la somme des chiffres. Donc for i number in enumerate ISBN. Alors, si i est inférieur à la longueur du numéro ISBN moins 1. Autrement dit, si i, si le nombre sur lequel on est dans le numéro ISBN est n'importe quel nombre sauf le dernier. Alors à ce moment-là, on va faire sum of digits plus égal int number fois list multiplier de i. Autrement dit, ici, si on est sur le premier nombre, i vaudra 0, et dans le cadre d'un numéro ISBN qui a une longueur de 10, on sera ici dans list multiplier sur 10, donc on va prendre le nombre, on va le multiplier par 10, et on va ajouter ça à sum of digits. Alors on a d'autres cas à tester, donc si i est égal à length de ISBN moins 1, donc là c'est si on est sur le dernier chiffre, et que justement ce dernier chiffre est égal à x, alors à ce moment-là, sum of digits, on lui ajoute 10. Et sinon, on lui ajoute, donc ça en fait le sinon ça sera le cas où on est sur le dernier chiffre et qu'il ne vaut pas x, et donc à ce moment-là, le dernier chiffre, ça sera tout simplement une addition de int number. Et donc, on peut tout renvoyer. Donc, on va renvoyer sum of digits modulo notre modulo. Et donc là, on aura le reste. Et si ce reste vaut 0, alors c'est que le numéro ISBN est valide. Sinon, il sera invalide. Donc, on peut le coder ici directement. Si remainder est égal à 0, non, on va être différent de 0. Comme ça, on aura juste le if à mettre ici. S'il est différent de 0, alors valide ISBN est égal à false. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire que si on a déterminé qu'un numéro ISBN est invalide, donc if not valid ISBN, alors on incrémente y, donc y plus égale 1, et on ajoute ce numéro ISBN à notre liste de
numéro ISBN invalide, donc liste invalide ISBN, point append ISBN. Donc là, on peut sortir de notre boucle, elle est terminée, il reste plus qu'à faire le print au final, donc print de str de y, et ensuite c'est la chaîne de caractères invalide. Et enfin, la boucle qui va parcourir notre liste de numéros ISBN invalide, donc for ISBN in list invalide ISBN, print ISBN. Et donc là, le programme est terminé, hop, je peux supprimer ça, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Et tout passe. Donc on va le soumettre. Et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Pour cet épisode, on ne verra pas le code de la communauté, sachant qu'en fait la vérification d'un numéro ISBN, c'est une séquence qui suit toujours la même logique et qui est très restrictive. Elle ne permet pas en fait d'élaborer des codes qui vont être originaux ou hyper intéressants à regarder. Donc là, je pense que ça vaut pas vraiment le coup d'aller regarder le code de la communauté. Vous pouvez toujours aller y jeter un œil si jamais ça vous fait plaisir. Mais sensiblement, on reste sur les mêmes choses, puisque la séquence de vérification qu'il y a à faire pour vérifier la validité d'un numéro ISBN, à chaque fois, c'est sensiblement la même chose. On ne peut pas là véritablement être original, être fantasque, être imaginatif. Donc, nous ne ferons pas ça aujourd'hui, nous ne regarderons pas le code de la communauté. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 28e épisode des puzzles classiques faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. S'il ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le disliker. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Dans le prochain épisode, nous verrons Monday, Tuesday, Happy Days. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.